Ah, mine ou la mienne? Est-ce qu'il y avait marqué là? Non, j'ai vu. Non, il n'y a pas les nôtres. Il n'y a pas les nôtres. Viens, maman, moi j'adore maman. Quand j'ai vu, il y a la Charlotte. J'ai vu la Charlotte. Parce que non, mais moi j'ai vu. Ça va bien? Bonjour. Et bonjour. On ressemble, hein? Bonjour, ça va bien? Ah oui. Oui, non, je sais. Bonjour, ça va bien? Je pensais qu'elle serait un peu remise. Ça va, il y a beaucoup d'enfants. Il y a énormément de jeunesse. Évidemment, ils sortent de l'école et viennent directement. Anime la salle, Oui. l'ambiance. Non, ils sont pas trop criards, ça va. C'est surtout ça qui est bien. Is it the bicycle shop? It's just like the park. Ça va. Il y a plus d'enfants que de grandes personnes. Hein.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez bien vous approcher. Là, vous commencez à petite cérémonie. Monsieur Sidelski, le président, monsieur. Bien, alors évidemment. Jean-Marc de Haute-Cologne, adjoint de quartier et moi-même, et Villette Ladoza, adjointe également chef de la culture, en tant qu'élu de cet arrondissement, sommes particulièrement heureux bien sûr de vous recevoir, mais je constate que cette cérémonie prenant de l'importance chaque année, bientôt il faudra qu'on se réunisse dans une salle un peu plus grande, plus confortable, on sera dans la salle des fêtes, on peut rentrer à plus de 500, donc là ça devrait aller. Et en tout cas, bon, excusez-nous pour les conditions de confort, mais les salles sont à peu près toutes prises dans cette mairie ce soir. Donc nous nous retrouvons à l'occasion de la remise du 4e prix Eiffel déjà, Eiffel en fait, qui vient récompenser les œuvres, on peut parler d'œuvres, je crois, qui ont été peintes, dessinées sur les panneaux dans les années longeant Jardin Nicole d'Haute-Cologne, et qui ont été les plus remarqués lors de l'exposition solidaire qui a été tenue là-bas. Et pour thème de cette édition 2012, la Tour Eiffel et la musique. Très particulièrement qui a inspiré beaucoup d'auteurs et qui a inspiré beaucoup d'artistes. D'abord, mes remerciements iront bien sûr aux différents partenaires qui ont bien voulu soutenir ce projet d'exposition éphémère. Jean-Bernard Brosse, adjoint au maire de Paris, en charge du tourisme et des nouveaux médias, et président surtout, et c'est à ce titre qu'il n'est pas des nôtres, mais en tout cas qu'il participe à tout ça, président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Je vous remercie aussi Novotel Tour Eiffel, la Caisse locale du Crédit Agricole d'Île-de-France, Panamenco, la SNI bien sûr, Paris15.fr, Pink de Marche, les membres de l'association Eiffel Park, l'atelier du chant, la maison des artistes, l'association Cinéma Duplex que j'ai vu tout à l'heure, et vous tous évidemment qui êtes présents ce soir. J'aurais voulu remercier et saluer bien sûr Michel Morgan, qui est la marraine de cette cérémonie, qui était venue pour la première d'ailleurs, et qui nous a fait ce grand honneur d'être présent et de présider à la remise de ces prix. Elle est représentée aujourd'hui par sa petite fille, Déborah Marchal, toujours très fidèle à tous nos rendez-vous. On peut l'applaudir pour sa fidélité, pour sa présence. Et m'a dit tout à l'heure que sa grand-mère est un petit peu souffrante, donc nous lui transmettons tous nos voeux de bon rétablissement, bien sûr, en espérant qu'elle sera sur pied bientôt et qu'elle pourra être des nôtres lors d'une prochaine occasion. Alors merci aussi tout particulièrement Philippe Couplier-Eiffel, qui est ici à ma gauche, que vous pouvez applaudir, évidemment. Alors lui n'est pas le petit-fils de Gustave Eiffel, vu son jeune âge quand même, il est l'arrière-petit-fils. Et il nous a fait l'amitié d'être présent le jour de la fête, Eiffel en fête, et il a pu admirer avec nous toutes ses œuvres, et le concept lui a tellement plu qu'il va maintenant s'impliquer encore davantage dans la remise de ce prix. Cette année encore, nombre de visiteurs ont eu l'heureuse surprise de trouver autour de ce jardin une expression artistique aussi fraîche que spontanée. C'est ça qui fait l'originalité, l'intérêt, le charme et l'attrait de cette manifestation. Reflet de l'imagination, du ressenti émotionnel, dirais-je même, de chacune et de chacun de celles et ceux qui ont pris leurs pinceaux, leurs appareils photo pour immortaliser leurs impressions sur la Tour Eiffel. Près de 200 artistes, professionnels ou amateurs, bon, en tout cas tous des artistes, surtout quand on a vu le panneau, je crois qu'on peut le confirmer quand on l'a observé, qui ont répondu présents pour peindre leur tour musical, je vais l'appeler comme ça, au cours de ce rendez-vous devenu désormais incontournable dans le 15e. Je pense bien sûr aussi à tous les enfants, qui sont nombreux ce soir, et que je salue et j'embrasse tous de loin, et qui ont travaillé durant l'année scolaire, en lien avec leurs enseignants sur ce projet, et ça c'est important, et puis surtout ils ont eu la fierté de voir leur travail mis en valeur dans ce
qu'on pourrait appeler un musée à ciel ouvert. Vous avez créé des œuvres d'un musée à ciel ouvert qu'offre ce magnifique jardin de votre club. Il y a d'autres petits-fils aussi, finalement. Il y a beaucoup de petits-fils et d'arrière-petits-fils. Donc, Jean-Marc Daucleux, mon adjoint chef de quartier, qui est le petit-fils de Nicole Daucleux. Quoi de plus original, en effet, pour eux, dans un monde où les interdits, c'est vrai, sont si nombreux, mais c'est important d'avoir des interdits. Hein, je ne veux pas travestisme à penser, que d'utiliser à titre exceptionnel les piliers des immeubles, enfin les piliers en tout cas de ces allées, comme chevalet naturel pour une expression picturale. Cher Philippe Sibelski, quand même, pour vous citer, j'aurais dû le faire plus tôt, vous qui êtes membre du conseil de quartier, d'ailleurs, Duplex Motte-Piquet, et surtout président de l'association Eiffel Park, et qui est évidemment à l'origine de cette manifestation très originale, novatrice, innovante, aux côtés de Jean-Marc, mon adjoint, quelle belle récompense constitue pour vous le constat de l'attrait croissant qu'exerce cette manifestation auprès des riverains, et même au-delà, pour sa 4e édition, parce que vous avez inscrit dans la durée finalement cet événement majeur, très important pour la vie et le fonctionnement de ce quartier. Ce succès, vous le devez bien sûr au choix d'un tel fédérateur, celui du bien vivre ensemble, je salue à nouveau l'association là-bas, Duplex, qui repose finalement sur des valeurs simples, mais qui évidemment nous rassemblent tous, le respect de l'autre, le dialogue, la diversité, comme sur les murs qui reflètent tant d'expressions artistiques différentes. Bon, vous savez évidemment tous et toutes ici l'origine de cette exposition, née en 2009, telle une réponse pacifique, une manière de renouer le lien social au cœur de ce quartier, chacun s'en souvient. Eh bien aujourd'hui, nous revient de continuer de donner de Duplex l'image d'un quartier dynamique, convivial, créatif, de faire naître un esprit village, et je crois que d'ailleurs c'est ce qui caractérise le 15e, l'esprit village dans tous ces quartiers très différents les uns des autres, et vous avez su donner un esprit village au quartier Duplex. Et en travaillant sur ces projets picturaux, qui sont d'ailleurs d'une grande esthétique à tous, il a été bien sûr très difficile, une fois encore, de les départager. Les couleurs souvent vives des œuvres d'artistes amateurs et professionnels ont réchauffé, on peut le dire, surtout ce soir, il commence à faire un peu frais, et lié pendant tous ces jours les allées qui longent ce magnifique jardin, et cet esprit de solidarité, nous le célébrons ce soir avec cette remise de prix. Il nous reviendra dans quelques instants de dévoiler ce que vous attendez tous et tous, le nom de celui que le jury que nous co-présidons a désigné comme meilleur interprète d'une œuvre destinée à porter les espoirs de fraternité de tout un quartier. Je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Merci d'être présents afin de clore cette 4e édition et de témoigner de ces moments si rares de partage et de création collective. L'exposition solidaire Eiffel en fête est devenue en 4 ans le symbole culturel, social et patrimonial du vivre ensemble à Paris. Chers amis artistes, ce soir vous représentez la culture. Par le talent et la générosité avec lesquels vous interprétez la Tour Eiffel. Peintres en herbe, professionnels, amateurs, vous emplissez chaque année votre quartier de joie et de couleurs. Ensemble, durant 2 jours, vous réalisez une performance collective unique. Je ne sais ce qui m'émeut le plus. De contempler la communion d'expressions artistiques, la créativité et la si grande diversité des œuvres, peintes sur les piliers métalliques qui bordent le jardin Nicole de Cloque. Ressentir la liberté d'expression dans la rue transformée en galerie d'art à ciel ouvert. Ou alors, si c'est d'assister à une joyeuse animation d'artistes, riverains, passants, générant pendant 2 jours un brassage et un dialogue social exceptionnel.
Quoi de plus enthousiasmant que de commenter avec des inconnus présents autour de vous la Genèse sous vos yeux d'une centaine d'interprétations picturales différentes de la Tour Eiffel. En 4 mois, aucune des œuvres exposées en plein air n'a été dégradée et les environs ont été respectés. Des milliers de visiteurs, promeneurs, ont visité paisiblement l'exposition ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je voudrais rappeler une anecdote par rapport à la construction de la Tour Eiffel et ces chefs-d'œuvre qui sont mis en place, ces harmonies exceptionnelles, un peu magiques, qui sont faites par des compagnons et qui rejoignent à leur humble façon ce que vous avez fait ensemble, c'est-à-dire quelque chose de pur, authentique et généreux. Voilà. Parallèle avec la construction de la Tour Eiffel, je vous rappelle, il n'y a eu aucun accident et aucun décès, je crois. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. À cette époque, on peut travailler sur des échappages. Voilà. Eiffel, en fait, c'est aussi un exemple social. Dans notre quartier où cohabitent logements sociaux et logements de standing, familles de militaires, touristes, étudiants et ateliers d'artistes. Dans cette ville où on ne connaît pas le voisin, je vais y arriver, voilà, profondément traumatisé par un acte odieux,